Bon, d'abord, vous dites que les socialistes, s'ils arrivent au pouvoir, ça va être le retour du protectionnisme. À ma connaissance, il n'y a pas de mesures protectionnistes au niveau national dans les propositions de François Hollande, premièrement. Deuxièmement, vous dites souvent, depuis 10 ans, la différence entre la France et l'Allemagne concernant le coût horaire, etc., s'est aggravée. Mais on a envie de vous dire, au bout d'un moment, vous étiez au pouvoir, enfin vous, le courant que vous représentez depuis 10 ans. Donc est-ce que vous ne portez pas une part de responsabilité dans cette dégradation aussi? Oui, bien sûr. Je dirais que l'ensemble de la classe politique française porte une responsabilité depuis le départ de Georges Pompidou. C'est très simple. La dernière fois qu'il y a eu... Non, attendez. La dernière fois qu'il y a eu une vraie politique industrielle en France, c'était sous De Gaulle et Pompidou. Jusqu'à ces 3 dernières années, sous Nicolas Sarkozy, on a recommencé à mettre les briques en place d'une vraie politique industrielle avec OSEO, avec le Crédit Impôt Recherche, avec le FSI, Fonds stratégique d'investissement. On commence à avoir les éléments d'une future politique industrielle. Donc vous dites qu'on a fait quelque chose parce que l'opposition, évidemment, vous accuse d'avoir aggravé la désindustrialisation de la France. Non, ça fait 4-5 ans vraiment ils le savent bien d'ailleurs, puisque j'étais avant-hier même en région, en Picardie, signé avec le président socialiste de région, initiative que j'ai prise moi-même en accord avec toutes les chambres de commerce, tous les présidents de région qui sont quasiment tous socialistes en France, un travail de réindustrialisation en région pour nos PME à l'export. Donc quand François Hollande dit qu'il faut créer une banque publique d'investissement, vous dites on l'a déjà fait. Elle existe, c'est OSEO. Le FSI n'existait pas, nous l'avons créé, et nous sommes en train de le régionaliser. On commence à avoir des éléments qui sont pas mal, honnêtement. Est-ce que ça ne nécessiterait pas d'avoir des régions aussi plus fortes, donc en nombre plus restreint? Oui, de toute façon, il y a beaucoup trop de strates. On a été les premiers, là aussi, à essayer de réduire le nombre de strates. Je vous signale par ailleurs que les socialistes sont contre. Eux, ils veulent donner encore plus de dévolution de pouvoir aux régions et ils veulent revenir sur la simplification du découpage territorial. Il y a bien sûr trop de strates en France. C'est beaucoup trop coûteux. Quand l'État essaye de réduire les dépenses de l'État, les collectivités ont engagé 700 000 agents. 700 000 agents. La charge des collectivités locales sur le budget, les dépenses, les 1100 milliards qu'on dépense chaque année, devient très lourde. Bon, la preuve, c'est que même en Espagne, en Allemagne, tout le monde essaye de réduire. En France, ils veulent pas en entendre parler. Au contraire, Hollande dit, au contraire, moi, je donnerai encore plus de pouvoir, encore plus de droits de lever l'impôt aux régions. Alors, allons-y. Le Parti socialiste était beaucoup plus un parti de notables, mais c'est une réalité. Mais encore une fois, non mais sur votre réponse, enfin, en fait, je retiens que vous dites, on a engagé des réformes, voilà, et est-ce que ce sera d'ailleurs un argument de campagne pour Nicolas Sarkozy s'il est candidat? Ces réformes commencent à porter leurs fruits, et donc il nous faut 50 plus Vous savez, je dis ça honnêtement, encore une fois, moi je fais de la politique parce que je le fais en considérant mes concitoyens comme des adultes. Je ne suis pas dans une guerre civile, je suis en train de parler... très dur avec les socialistes quand même. Pas dans une guerre civile, mais... Je suis dur quand ils ont des choses, à mon avis, dangereuses et pas sérieuses à proposer. L'Allemagne, aujourd'hui, est en train de bénéficier d'un travail de réforme qui a été entamé il y a 12 ans, sous un chancelier socialiste, et qui a été amplifié par la suite. Il y a donc eu une grande cohérence sous 3 gouvernements successifs, de coalition, grande coalition, et maintenant une coalition CDU-libéraux. Mais c'est la même politique qui a été menée. Nous faisons du stop and go, et nous avons beaucoup de mal à garder le cap. Nous avons un problème. Qu'est-ce qu'ils ont fait les Allemands? Ils ont limité la croissance des salaires. Il faut faire pareil en France. Ils ont fait plusieurs choses. Oui, mais entre autres ça. Ils ont fait ça. Ils ont diminué les charges. Ils ont diminué les charges. Ils ont augmenté la TVA de façon à faire financer les dépenses sociales autrement que par le seul coût du travail. Ils ont une politique de filière beaucoup plus forte. Ils bénéficient aussi de choses que nous n'avons pas en France. C'est-à-dire il y a des chambres régionales de commerce qui font travailler ensemble leurs entreprises. En France, j'ai beaucoup de mal, moi, à faire travailler ensemble les grands du CAC 40 et les PME. Ils ont aussi un dialogue social. Bien souvent, les grands groupes français s'occupent mal de leurs sous-traitants. En Allemagne, en Corée, au Japon, moi j'ai en face de moi, quand on négocie, on devrait impliquer plus les syndicats en France. Attendez, je finis ce point. J'essaie de vous laisser aller au bout de votre raisonnement. Mais c'est vraiment important ce point. Il faut qu'en France, on puisse travailler en meute. Le grand groupe et tout son réseau de sous-traitants. C'est ça qu'on a en face de nous à l'export. Alors bien souvent en France, on a le grand groupe qui a sa politique étrangère, si j'ose dire, et puis des PME qui ont bien du mal parce qu'ils ne sont pas amenés